Pour voir Dieu, il faut relativiser et puis voir davantage ce qui fonctionne. Parce que ce que Dieu fait commence toujours petit. C'est très faible au milieu d'un ensemble de choses qui ne vont pas. Alors toi, tu as l'art de voir ce qui ne va pas. Donc tu ne peux pas voir ce qu'il est en train de faire. Hébreux chapitre 12, verset 1 dit: nous donc, puisque nous sommes environnés de si grand nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Le fardeau, c'est une pensée que tu cultives régulièrement, qui te pèse. Ce sont des poids. Mais pourquoi on ne s'en débarrasse pas? Parce qu'ils ne sont pas péchés. Et on finit par les accepter. Mais année après année, on n'arrive pas à monter. Parce qu'on est trop lourd. Il y a des choses qui nous épuisent. Le deuxième fardeau, c'est l'habitude de voir et de focaliser son attention sur ce qui ne va pas dans un environnement. C'est un fardeau qui focalise le regard de ton cœur vers ce qui est anormal. C'est toujours ce qui ne va pas. La faute attire trop ton attention. Ça fait que tu n'arrives pas à voir ce que Dieu fait. Donc tu ne peux pas voir le nuage. Parce que ce que Dieu fait commence toujours petit. C'est très faible au milieu d'un ensemble de choses qui ne vont pas. Alors toi, tu as l'art de voir ce qui ne va pas. Donc tu ne peux pas voir ce qu'il est en train de faire. La pluie de l'abondance arrive, tu ne la vois pas. Parce que tu es en train de regarder ce qui ne va pas. C'est un fardeau. Dieu ne t'a pas confié cette mission. Quand tu es sur la route, souvent tu vois les trous. Et les trous. Et puis tu conduis, mais tu vas tomber dans les trous. Et à force de les voir, tu vas t'arrêter en cours de route. Mais la route continue. À côté du trou, on peut passer quand même. On va finir par arriver. La plupart des gens très bien qui voient les défauts n'arrivent pas à monter longtemps. Très vite, leur âme est fatiguée. Donc c'est une mauvaise habitude que tu as. Il faut la corriger. Il faut l'enlever. Elle est l'ennemi de ton ascension. Elle t'empêche d'avoir la vision de Dieu. Je n'ai pas dit d'être aveugle avec ce qui ne va pas, mais il faut relativiser et donner la place à ce qui a de la valeur. Si tu veux que ta vie monte, ton foyer monte, il faut faire un choix que je ne vais pas intervenir sur tout ce qui ne va pas. Je décide. Et tu vas commencer à mieux voir ce que Dieu fait avec toi. Prions le Seigneur. Parlons à Jésus. Brinda sarabara la gloria antarababrus. Pour les vies que tu transformes, tu pardonnes le péché des hommes et tu fais des êtres nouveaux. Heureux sont ceux qui te rencontrent et qui s'attachent à ta parole.